Découvrons à présent comment C++ gère ses entrées et ses sorties. Jusqu'à aujourd'hui, avec C, vous étiez habitué à utiliser tout simplement write et read sur l'entrée et la sortie standard pour pouvoir faire toutes vos manipulations d'IO standard. D'accord ? Alors ça c'est bien gentil, mais si vous vous souvenez, c'était quand même assez compliqué à mettre en place. À chaque fois, il fallait aller préciser un file descriptor, il allait falloir passer le pointeur sur ce qu'on avait besoin d'écrire ou de lire, ou dans le cas de lire, il fallait proposer un buffer dans lequel on allait récupérer la donnée, spécifier la taille, recevoir la taille, bref, c'était quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Et souvenez-vous par exemple de votre code de getNextLine, si on voulait faire un petit peu de traitement intelligent, c'était rapidement compliqué. Eh bien C++ va régler ce problème de manière assez définitive, je dois le reconnaître, avec un certain nombre de syntaxes supplémentaires qui vont changer votre vie. Premièrement, C++ va mettre à votre disposition des objets qui vont être un petit peu magiques, qui sont cin et cout, qui vont respectivement correspondre à l'entrée et à la sortie standard. Et rien qu'en écrivant ou en lisant sur ces objets-là, qui vont un petit peu ressembler à des file descriptors dans l'esprit, mais c'est un petit peu plus simple que ça, vous allez pouvoir récupérer ou écrire des données sur la sortie ou l'entrée standard. Bien. Également, C++ va mettre à votre disposition deux nouveaux opérateurs que sont double chevron gauche et double chevron droit, qui vont vous permettre de gérer ces fameux flux de données. Découvrons ensemble un exemple pour illustrer tout ça. C'est pas le bon code, excusez-moi, c'est pas grave. Hop, voilà. Découvrons ensemble. Nous avons ici le parfait petit exemple du Hello World en C++, à savoir l'utilisation de ce fameux objet un petit peu magique, cout, qui appartient au namespace std, souvenez-vous ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, sur lesquels nous allons utiliser cet opérateur, ce nouvel opérateur double chevron gauche qui va nous permettre de rediriger un flux dans la sortie standard. Ici, en particulier, la donnée que je vais rediriger dans la sortie standard va être la chaîne de caractères Hello World. Ensuite, je vais rediriger à nouveau quelque chose dans la sortie standard. C'est un nouvel petit objet un petit peu magique du namespace std. Endel, qui va tout simplement correspondre à un retour à la ligne. Alors vous savez que suivant votre système d'exploitation, le retour à la ligne peut différer. Sous un Unix standard, un simple \n suffit, mais par exemple sous les OS Microsoft, vous aurez des \r/n à la place d'un simple \n. Ici, C++ vous propose d'abstraire cette problématique à travers cet objet spécial qui est std:2.2.endel, qui fera pour vous le bon affichage de caractères qui vous permet d'avoir une nouvelle ligne. Donc pour résumer, tout simplement, cette ligne se lit en « Dans la sortie standard, je souhaite y injecter la chaîne de caractères Hello World suivie de un retour à la ligne. » Okay ? Donc c'est très simple. On voit ici un autre exemple, input a word qui va être redirigé dans la sortie standard, et ici j'ai choisi de ne pas mettre de retour à la ligne. Et en dessous, on voit que j'utilise un deuxième objet particulier qui est cin. Alors si vous êtes à peu près malin, vous vous doutez bien que là par contre ça fait référence à l'entrée standard. Et je vais utiliser tout simplement l'opérateur inverse qui est double chevron droit qui va me permettre de récupérer une donnée depuis l'entrée standard. Donc ici cette donnée je souhaite la rediriger dans une variable, un buffer ici que j'ai défini qui sera tout simplement un tableau de 512 chars. Vous pourriez mettre ce qui vous intéresse. Le but ici, c'est de rester simple. Et tout simplement, ensuite, de réafficher ce qui m'a été tapé. Donc, à nouveau, grâce à cout, je souhaite rediriger dans ma sortie standard la chaîne de caractères uEntered, crochet ouvrant, suivi de ma variable buff, suivi de un crochet fermant, suivi de un retour à la ligne. Vous voyez, c'est très simple, c'est très naturel comme syntaxe, et c'est vraiment plus pratique que d'utiliser read et write. Alors, pour s'en convaincre, essayons ensemble de compiler ce petit programme. Ça compile, lançons-le. Donc, on voit ici que, comme prévu, j'ai bien eu un Hello World, puis un retour à la ligne. Ensuite, l'affichage de input a word. Donc, on attend ici sur l'entrée standard. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de retour à la ligne, je n'en avais pas mis. Donc, je vais marquer par exemple unicorn. Et appuyer sur Entrée, et ici, j'ai bien uEntered unicorn qui s'affiche. Donc ça a fonctionné grâce à ces quelques lignes. Vous voyez que je suis capable d'écrire un programme qui affiche et qui lit quelque chose depuis l'entrée standard. C'est très simple, c'est très dynamique, aucun problème.
Alors, je vais profiter de cette introduction sur CIN et COUT pour vous présenter le site c++.com qui sera désormais votre nouveau meilleur ami. Donc l'adresse est ici, c++ en toutes lettres.com, où vous allez pouvoir trouver toute la documentation du langage. Et ici en particulier, je vous ai ouvert la page qui correspond à IOStream, donc qui est l'include qui va me permettre d'utiliser COUT et CIN. Et vous pouvez accéder en cliquant à toute la documentation de ces objets-là particuliers. Alors vous voyez qu'en réalité il y en a d'autres. Je vous laisse découvrir dans la documentation. J'attire également votre attention sur le fait qu'ici on a deux petits onglets qui correspondent à deux standards de C++, le C++ 98 et le C++ 11. Dans cette piscine, nous utiliserons C++ 98 parce qu'il est plus simple et permet de mieux aborder les bases du langage. C++ 11 est un langage un peu plus compliqué qui permet plus de choses, qui est parfaitement intéressant, mais commençons par des choses basiques. Il sera tout à fait temps ensuite de se pencher sur C++ 11 dans les projets qui suivront la piscine. Donc voilà, je vous laisse parcourir un petit peu cette documentation. Ça peut être pertinent de voir un petit peu comment c'est fait, que vous habituez à la syntaxe et au vocabulaire qui est utilisé. Et quand vous avez terminé, on se retrouve sur la vidéo suivante. A tout de suite!